Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. L'espoir est perdu. Oui, l'espoir est perdu pour le projet Shiba. La question est posée. Mais pourquoi? Si oui, il y a encore de l'espoir, comment? Je vais vous montrer dans cette vidéo une analyse que j'ai pu faire, que j'ai pu détecter certaines choses. Est-ce l'espoir est perdu pour cette personne-là? Oui, peut-être que oui, peut-être que non. Nous allons parler de l'Ethereum, nous allons parler de la monnaie Worldcoin. Nous allons parler de bien d'autres choses dans cette vidéo. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, pour avoir l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, uniquement sur ces chaînes, vous allez voir que uniquement sur ces chaînes, nous venons vous apporter l'information en temps réel pour que vous soyez informés et formés de ce qui se passe dans l'écosystème de la technologie blockchain et des crypto-monnaies qui sont le fruit. Alors, avant de commencer la vidéo, on est en train de voir le Bitcoin qui semble être, ça c'est même pas un verre même, qui semble être dans un petit verre. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est de vous préparer au pire en espérant le meilleur. Car le pire peut arriver à tout moment, les gars. Le pire peut arriver à tout moment. Je peux dire en quelque sorte, on est déjà dans le pire. Ou bien, il y a encore plus pire que ça. Je ne saurais vous le dire. Alors, je profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête de l'indépendance à tous mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire qui nous suivent sur ces chaînes. Notre audience de la Côte d'Ivoire est grande sur ces chaînes. Donc, bonne fête de l'indépendance. Je souhaite que cette indépendance, 63 ans, je crois bien, soit une vraie indépendance. Pas une dépendance, dépendra de d'autres puissances d'ailleurs. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays qui se suffit seul pour faire toutes ces choses seul. On n'a besoin de personne. Mais toujours, on a toujours la main tendue. On doit arrêter d'avoir toujours la main tendue. Donc, bonne fête d'indépendance à tous mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Profitez de cette indépendance pour que l'indépendance soit vraiment réelle. Soit réelle parce qu'elle n'est pas encore réelle. Alors, pour commencer la vidéo, je ne sais pas si vous savez déjà, si tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, rentre dans le channel de cliquer pour gagner. Oui, dans le channel de cliquer pour gagner. Peut-être que tu ne sais pas encore que cliquer pour gagner a un channel Telegram. Oui, c'est @channel, comme vous le voyez ici, comme c'est écrit ici, channel Telegram, cliquez pour gagner. Comme dans ce channel, vous serez toujours informé de tout ce qui se passe. Quand on poste une vidéo, quand il y a des sondages, bientôt on va faire un amas dans le grand groupe. Pour ceux qui sont dans le channel, vous allez gagner des dollars encore gratuitement une fois de plus. Donc, préparez-vous. Donc, abonnez-vous au channel. Si tu n'es pas dans le channel, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Pour commencer la vidéo, on va commencer avec cette information. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo, Briser Hobby ici. Ceux qui n'ont pas regardé, regardez là. On nous dit simplement, le fondateur Justin Just nous dit simplement que c'est juste des rumeurs autour de Hobby. C'est juste des rumeurs. Mais nous savons que ça commence toujours par les rumeurs et on sait toujours comment ça finit. C'était des rumeurs et les rumeurs se transforment en une réalité, en une vérité. Donc, on dit simplement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train, au moment où je suis en train de faire la vidéo, plusieurs personnes sont en train de faire des retraits massifs sur l'échangeur, sur l'échangeur Hobby, oui. Mais je me pose la question, le gars Just là, oui, je crois bien qu'il a beaucoup aidé. La dernière fois, il a acheté même 10 millions d'un projet qui était, j'ai oublié, c'est le projet CRV, oui, qui avait un problème. Il dit on n'a qu'à s'entraider dans l'écosystème. Je suis sûr que bon, arrivé à son tour, les gens vont l'aider. Les gens vont l'aider, les gens ne vont pas le lâcher comme on a lâché d'autres. Les gars, notre écosystème est risqué. Franchement, le risque est très élevé. Je répète, en fait, les gens veulent qu'on leur dise souvent que l'écosystème de la crypto va les rendre riches. Oui, ça peut te rendre riche. Mais est-ce que tu as pensé à c'est pas, au contraire, ça peut te rendre pauvre. Est-ce que tu as pensé à ça avant de rentrer? Si tu sais que tu ne veux pas risquer, alors ne rentre pas. Parce que plus le risque est élevé, plus la chance de devenir riche est élevée. Plus le risque est élevé, plus la chance de devenir pauvre est élevée. Donc, le risque, plus elle est élevée, plus le gain ou la perte serait élevé. Donc, soyez conscient de cela. Alors, la deuxième information, c'est celle-ci. Avant d'arriver sur Shiba, on nous dit, la police, Kenyan,
la police kenyane a envahi les locaux, de WorldCoin. Les gars, le projet WorldCoin est en train de faire fureur. La police kenyane, le ministre kenyan a fait une lettre interdisant le projet WorldCoin sur son territoire. Mais malgré ça, on voit les gens aller toujours. Pourquoi? Parce que vous savez, souvent, je dis souvent, la pauvreté nous pousse souvent à aller vers certaines choses qui ne nous font pas réfléchir bien. On te donne 50 $ gratuitement. Est-ce que le gouvernement même a donné 50 $ à la population kenyane comme cela? Presque 50 $ ou 60 $. Mais les gens vont vendre leur iris, leur iris, et pour avoir ça tranquillement ou bien. Bon, tu dois faire la vérification et après tu dois vendre aussi ton iris. Donc, c'est gratuit. Et bon, comme les gens disent que c'est gratuit, ils n'ont plus rien à perdre. Cabri mort n'a plus peur de couteau. Cabri mort n'a plus peur de couteau. Donc, les gens sont obligés d'aller dans ces structures-là qui donnent gratuitement, qui n'aiment pas le gratuit. Moi, j'aime le gratuit, tout le monde aime le gratuit. Mais le gratuit est limité. Quand c'est gratuit, tu as le produit qui est en train d'être consommé. Donc, et aujourd'hui, au fait, on a fait un chat voice dans notre groupe VIP, notre groupe d'investisseurs fermé. Pour ceux qui ne savent pas, on est un groupe très fermé d'investisseurs. Si tu veux faire partie de ce groupe, clique sur le premier lien de la vidéo. Alors donc, on a fait un chat voice parlant. Les gars, le projet WorldCoin, le projet WorldCoin là, a besoin aujourd'hui de l'être humain en question. L'être humain en question. Parce qu'ils ont tout ce qui est artificiel. Maintenant, ils ont besoin. Et l'identité d'une personne, c'est pas la reconnaissance faciale, son iris, c'est unique. Et les empreintes digitaux, c'est unique. C'est ce que le projet WorldCoin a besoin. Donc, tu le vends et après un beau jour, toi-même, tu vas te retrouver textuel. Non, je pense que je vais arrêter là pour le projet WorldCoin. Je pense que vous avez compris. Donc, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Oui, il y a une information qui me fait rire. Cette information, oui. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir en crypto-monnaie? Oui, voilà un peu certaines questions qu'on se pose. Je vais parler de Shiba. Prenez votre mal en patience. Ça va venir. Pour Shiba, ce que je vais vous montrer, vous n'allez voir ça nulle part. Oui, oui. Alors donc, et on nous dit à Singapour, la Croix-Rouge. Nous savons, les organisations humanitaires aujourd'hui reçoivent, il y a même l'UNICEF. L'UNICEF même reçoit les dons en crypto-monnaie. Aujourd'hui, la Croix-Rouge, c'est pas la première fois, la Croix-Rouge dit qu'elle reçoit les monnaies cryptées. Elle accepte les crypto-monnaies. Donc, nous sommes en train de voir que nous sommes dans un monde où les crypto-monnaies sont en train de prendre le devant. Donc, si tu veux aider la Croix-Rouge, voilà, donc tu peux faire ton don en crypto-monnaie. Tu mets 10 $, tu mets 10 $ directement. Et là, tu vas voir, et voilà les crypto-monnaies sur lesquelles tu dois envoyer. Ouais, non? Ouais, donc, tu veux faire un don à la Croix-Rouge pour aider, voilà, en quelque sorte, ça c'est la Croix-Rouge de Singapour. Les enfants ou les problèmes humanitaires, voilà, donc tu peux faire, tu peux payer en Bitcoin, tu peux payer en Ethereum, tu peux payer en USDC, tu peux payer en USDT, ou tu peux payer en BNB, vous voyez, non? Et tu mets tes informations, voilà, et chap, ils reçoivent le don. Pour dire simplement qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que il y a encore de l'espoir dans cette adoption. Je dis bien, dans cette adoption des crypto-monnaies, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Ceux qui pensent que l'espoir est perdu, je crois bien que ce n'est pas perdu. Parce que ces organisations dépendent plus des dons. Et il y a certaines personnes qui apprécient faire des dons de façon anonyme. Ils envoient les crypto-monnaies, c'est fini. Et tu reçois. Donc, la Croix-Rouge aujourd'hui de Singapour, l'une des organisations internationales les plus reconnues dans l'écosystème humanitaire, demande maintenant les dons en crypto-monnaie. Donc, les gars, l'UNICEF le faisait depuis. Donc, vous voyez comment l'adoption commence par arriver. On continue lentement et sûrement la vidéo. Y a-t-il encore de l'espoir pour ce monsieur? Oui. Il y a une baleine. Je me demande s'il y a encore de l'espoir pour ce dernier. Une baleine, une grande baleine, a
a envoyé plus de 2000 Ethereum, 2500 Ethereum d'une valeur de 4 500 000 dollars. Oui, il a envoyé ça. Qu'elle a envoyé ça, plouf. Et il remarque qu'il a envoyé ça sur l'adresse du burn. Bon, on dit, on va voir combien d'Ethereum le reste-t-il encore. Il le reste encore 3 Ethereum et voilà, 3 Ethereum simplement. C'est une erreur que ce monsieur a fait en envoyant, ça je me pose la question, en envoyant 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. 4 millions de dollars selon l'équivalent de 2500 Ethereum à l'adresse de Burn. Ça, franchement, la question est posée. ND4, c'est qui concrètement? Le gars a envoyé, le gars a envoyé ce montant-là, sur l'adresse de Burn. Bon, maintenant, la question posée, qui est cette personne? Qui est cette personne? Cette personne veut faire rare les Ethereum? Ou c'est quelqu'un derrière l'équipe d'Ethereum qui a fait ce burn-là? Qui disponible beaucoup d'Ethereum et il a décidé de faire ce burn-là? Franchement, la question est floue. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Laisse un commentaire de la vidéo. Il y a des gens qui ont tellement d'argent à brûler qu'ils vont brûler des 4 millions. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Au lieu de faire un don à la Croix-Rouge, c'est mieux. Mais il a décidé de faire quoi? Il a décidé de brûler. C'est une erreur de la part de ce dernier où le gars a fait ça exprès. Brûler tout ce montant par erreur. Il pourrait arriver. Bon, je ne sais pas. On verra bien. Laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Franchement, parce que c'est une affaire qui n'est pas trop claire. Avant d'attaquer le projet Shiba, rapidement, après, ceux qui veulent avoir des dollars, je dis de façon gratuite, nous sommes en train d'organiser un airdrop avec l'échangeur CoinEx. Et cet airdrop là, c'est simple. Il suffit, si tu n'as pas encore un compte de CoinEx, l'échangeur CoinEx, clique sur le deuxième lien de la vidéo. Clique sur ça, crée ton compte. Automatiquement, tu auras la chance d'être parmi les 100 premières et les 150 premières personnes qui doivent recevoir quelques dollars le mois prochain de la part de CoinEx suite à l'aide que nous sommes en train d'organiser avec CoinEx. Donc, crée ton compte en cliquant sur le deuxième lien. Uniquement pour ceux qui créeront leur compte avec le lien de cliquer pour gagner. Si tu as déjà ton compte, ce n'est pas le lien de cliquer dans le mois prochain, tu n'auras pas la chance. Donc, pour profiter, allez-y, profitez de ces dollars gratuitement que vous aurez le mois prochain. Et aussi, avant de parler de Shiba, oui les gars, on va voir le prix rapidement. Le prix de Shiba. Y a-t-il encore de l'espoir pour Shiba? Ah, Adama, on peut faire ça. Shiba qui avait brûlé 1-0, malheureusement, revient en arrière. Oui, Shiba qui avait brûlé ce 0 là, on se disait c'est parti, Shiba, Shibarium, c'est parti. Poloko, on a tapé poteau. Oui, est-ce normal? Y a-t-il encore de l'espoir? Je vous dirai oui ou non dans cette vidéo. Mais d'ores et déjà, pour ceux qui veulent se former, avoir une bonne formation dans le cours de la technologie blockchain, avoir un accompagnement du suivi, comprendre des stratégies, comment investir, cliquez simplement sur le premier lien de la vidéo et payez 100 dollars. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Les 100 dollars là vont vous rapporter plus de X montant. Parce que vous allez gagner en connaissance. Parce que ça ne sert à rien de courir acheter les crypto-monnaies sans savoir à quoi s'attendre dans cet écosystème. Comme je disais tout à l'heure dans le groupe VIP, le bull run va surprendre beaucoup de personnes. Ah oui. Moi, il y a certaines personnes qui achètent des crypto-monnaies et n'ont pas compris l'effet réel du bull run. N'ont pas encore compris. Pour ceux qui veulent comprendre, on explique déjà dans le groupe VIP. Pour ceux qui achètent notre formation, on leur donne le paquet nécessaire pour se préparer lorsque le bull run se fera face à eux. Les gens m'ont dit, le bull run est déjà fini. Le bull run n'a pas encore commencé. Les gars, ça va chauffer quand le bull run général va commencer. Certains auront leurs yeux pour pleurer. Préparez-vous. Je suis sûr que tu ne feras pas partie de ces personnes-là. Alors,
Et nous sommes en train de voir Shiba. Y a-t-il encore de l'espoir pour Shiba? Pour que Shiba arrive à blurer des zéros, arrive à tuer ces zéros-là, arriver à 1 dollar ou à 10 centimes ou à 50 centimes de dollars. La question est posée. Regardez, Shiba est en train de dégringoler. Dans ça, il y a certains... Je continue la vidéo. Donc, y a-t-il de l'espoir? Voilà, avant de continuer, je vais parler de cette information rapidement. Les gars, PayPal, nous tous nous connaissons PayPal ou bien? Oui, PayPal, qui est un moteur qui nous permet d'envoyer, de recevoir de l'argent partout dans le monde entier, un moyen de paiement. Ils ont décidé, ils sont dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Maintenant, ils ont décidé de lancer un stablecoin qui s'appelle le PYUSD. Donc ça veut dire simplement qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans notre écosystème. Parce que c'est grâce au stablecoin que l'argent rentre et l'argent sort. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes, l'équipe de PayPal n'a plus confiance en quelque sorte à d'autres stablecoins comme USDT, USTC de Coinbase, USDT de Tether, BUSD qui n'est même plus émise d'autres stablecoins. Eux aussi veulent faire leur stablecoin. Ça veut dire simplement qu'ils arrivent dans l'écosystème avec, vous comprenez, préparez-vous les gars, préparez-vous. Est-ce que vous êtes prêts? Si oui, dis en commentaire, oui je suis prêt. Alors, dis oui si tu es prêt réellement en commentaire de la vidéo. Alors, maintenant concernant Shiba, voilà l'information que j'ai voulu vous montrer. Les gars, il y a une personne qui a acheté 4 trillions. C'est-à-dire que ça fait presque 4000 milliards. 4000 milliards de Shiba Inu. Et il a investi, je crois bien, 40 millions, je ne sais pas trop combien. Il a acheté ça à 0, quand le Shiba était à 0.0001. Actuellement, le gars est en perte. Sûrement, le gars est en perte parce que s'il a acheté ça à 1 ici, il est en perte. Mais pourquoi il achète ça? C'est à cause du Shibarium. Et quand j'analyse, je vois, le gars a acheté 4000 milliards, c'est-à-dire 4 trillions de Shiba récemment. Et il a mis 40 millions pour l'achat de Shiba. On va voir si encore il y a encore de l'espoir. Est-ce que ce dernier-là possède encore ces Shiba-là? Oui, il vient de faire l'achat il y a de cela 6 heures de temps. Au même moment que les gars comme ce monsieur font l'achat, au même moment le prix de Shiba ne fait que dégringoler, ne fait que chuter. Donc vous voyez ici, il y a déjà 21 heures de temps, les 4000 milliards, il a bougé ça vers un autre wallet. Mais quand on suit ce wallet, on remarque que c'est un wallet qui essayait d'avoir déjà des Shiba depuis 8 jours. Et il balance les Shiba là, les 4000 milliards, c'est-à-dire 4 trillions de Shiba là, un peu partout. Vous voyez non? Et vous allez voir, vous allez me dire, oui, vous allez voir d'où c'est sorti, crypto.com. Donc il a acheté ça sur crypto.com, il a acheté sur crypto.com. Et quand tu suis, les gars, c'est vraiment flou. Quand tu suis, c'est vraiment flou. Donc le gars mouvemente ces 4000 milliards de façon obscure. Et il a commencé par, ça change, il change de wallet à tout moment. Et vous allez voir que la seule connexion, c'est l'échangeur crypto.com. Est-ce le wallet d'un échangeur ou est-ce le wallet d'une baleine en crypto-monnaie qui se prépare avec Shiba? Ce qui pourrait arriver avec Shiba, mes frères et sœurs, ceux qui ont acheté notre cours, on est en train de faire toujours des analyses dans le groupe VIP pour vous. Donc suivez ce groupe-là, il y a déjà 4400 personnes, presque 1500. Toi, tu attends quoi pour nous rejoindre là-bas? Pour apprendre plus, pour découvrir plus. Et pour mieux te préparer pour le pire qui pourrait arriver et aussi le meilleur qui pourrait arriver. Alors, y a-t-il encore de l'espoir pour Shiba? Je ne saurais vous le dire. Mais l'espoir peut être perdu pour ceux qui attendent Shiba à 1 dollar. Peut-être c'est pas maintenant. Peut-être Shiba peut brûler 1-0. Elle a brûlé mais elle est revenue. C'est difficile. Restez focus sur la chaîne, abonne-toi, donne un j'aime à la vidéo, partage-la au maximum. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures sur cette chaîne.